Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à tous et bienvenue sur les 88.4 de la bande FM, Radio Galère, les www.radiogalère.org et le DAB+, canal 8C. Et c'est votre émission Le Plateau du Sénégal qui débute comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer, discuter avec nous au 04 88 28 10, 04 88 28 10, bien sûr, c'est autour du Sénégal. Yo,
yaa ko for ku ci mer tant pis ku ma bëgg na ma bàyyi ak sama honey honey yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragalu ma jabet tu me fais kiffer lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragalu ma jabet tu me fais rêver tu as conquis mon cœur sans la moindre résistance et il sera à toi pour toute mon existence qu'on soit ensemble ou à distance je t'aimerai sans répit avec patience yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragalu ma jabet tu me fais kiffer lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragalu ma jabet tu me fais rêver t'es mon choix dara fayu la bébé dangay mer di gën a jantal di xuloo sax di gën a jantal sapeur fayu la yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp danga sopp danga sopp baby danga sopp danga sopp Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. jafe na li may wax ku ko nar a wax war na ding fi toog ba suba problème yi ma nar a waxtaane lar naa ko dee jafe na li may wax ku ko nar a wax ñëpp nañu daw bala fi nga wéy teg sa problème mu àdduna jañ naar bul daw xulal ma ñii ba fi ne kek léegi loolu yàgg naa te musuñu seetaan ku leen ñee ak ku leen xeeb ku leen xamal ak ku leen taal li baaraam teel bul bàyyi oh yow loolu daal lañu may wax ma ne jamono la wala warsak la mu may firnde daal ni bitim réew lu metti la kenn yoru fi lu dul jeex sutura rekk moo fi ne yàlla ci jàpp jee naa ma loolu bees ma leen bees mu yàlla sàkk may dem wuti jee nar a wax war na duñ fi toog ba suba
bëgg a waxtaane moom daal leer naa ku ne man ka may gis ak ki may seen ka may dajeel ak ka may seetu am nañu problème yoo xam ne daal duñ ko wax ku ne yow xoolal fii moom maa ngay jooy yow xoolal kee moom maa ngay jéem moo xam seddaay la wala feebar la mu may firnde daal Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Je suis très heureux avec Richard, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter bien sûr de l'actualité. Bien sûr, nous sommes sur le plateau du Sénégal, mais comme je vous le dis toujours, ce n'est pas que le Sénégal. Voilà, il fallait un nom, notre identité, il fallait en tout cas un tampon, mais nous parlons du monde entier, notamment bien sûr de l'Afrique. Et oui, aujourd'hui, il n'y a pas un thème particulier. Richard, nous allons ouvrir l'antenne à tous nos auditeurs. Voilà, je fais cette émission avec beaucoup d'émotion parce que j'étais au courant de la tuerie. Je crois en Nouvelle-Zélande, c'est Richard ? Oui, c'est tout à fait voilà. en Nouvelle-Zélande. Oui. J'étais au courant de la tuerie, mais voilà, je l'avoue, je n'ai pas regardé les infos toute la semaine, je n'ai pas regardé la télé ni rien. Et c'est ce matin que j'ai vu la vidéo. Hallucinant, ça m'a tout coupé. Voilà, une vidéo de 8 minutes à peu près où on voit, je ne sais pas comment l'appeler, un bandit, un terroriste, je ne sais pas quoi. Oui, c'est un terroriste. Un terroriste, voilà, donc qui vient achever les musulmans un par un, qui repart dans sa voiture, qui revient. Mais dans ce pays-là, il n'y a pas de policiers, il n'y a personne. Pendant 8 minutes, enfin, je ne sais pas, peut-être les télés en ont débattu. Normalement, il me semble que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays calme. C'est hallucinant, quoi, pendant 8 minutes. Donc, il n'y a pas besoin de police. Ah oui, mais c'est hallucinant. Le gars, il sort dehors, il achève les gens qui, de loin... Bon, voilà. Donc, écoutez, si vous avez envie de parler de ça, vraiment, toutes nos condoléances à la communauté musulmane, à tous les Néo-Zélandais. Et bien sûr, si vous avez envie de parler d'autres choses, voilà. En tout cas, tous les sujets sont les bienvenus. Cette semaine a été... Il y a eu plein de choses. Voilà, donc on a eu aussi ce qui s'est passé en Algérie avec Bouteflika, si vous avez envie d'en parler. On a eu ce qui s'est passé au Sénégal, le président de la République qui appelle encore au dialogue. Son second, Idrissa Seck, qui veut surtout pas, en tout cas, le féliciter. On voit encore le troisième mandat d'entrée de jeu qui commence à revenir avec les propos de Ismaïla Madior Fall. On voit Sitor Ndour, l'ancien directeur du COUD, qui dit que le président peut faire un troisième mandat. Voilà, on est encore parti sur 5 ans de... Voilà, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, écoutez, les antennes sont ouvertes. Vous pouvez discuter de tout. Antenne libre, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et puis, au sortir de là, j'espère que nous allons retenir des choses. Comme je vous le dis toujours, venez utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Voilà, dans le calme, en respectant les principes de base, de ne pas diffamer, d'insulter les gens, etc., etc. Voilà, donc Richard, écoute, un tout petit peu de musique
Voilà. Et on part avec nos auditeurs qui sont déjà en ligne un peu partout. Voilà. À tout à l'heure. Tey dama naat fu kenn nekkul boobi daf ma def lu kenn xamul waaye lépp man maa ko waral baby désolé je suis désolé mariage du benn fan du ñaari fan yàgg nañu doon du ay fani fan lu mu metti nañu xool si ñuy doom baby désolé je suis désolé waaye maa la toog maa ngi sukk tuub jégal lu mu di demee baby maa ngi yow rek la waaye maa la toog du kii du këli Voilà, donc nous irons après Richard au Canada pour aller chercher Matarli. Vraiment, voilà, lui, très tôt, c'est lui-même qui me réveille, Matarli, pour me dire l'émission c'est à quelle heure, sauf qu'il avait oublié que je crois au Canada, ils ont changé d'heure. Voilà, et nous, donc, on n'a pas changé d'heure, donc voilà. Donc, on ira prendre Matarli au Canada, mais en attendant, nous avons une auditrice en ligne. Allô, allô? Allô, oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Oui, bonjour Lamine. Bonjour, Yamoussou. C'est Yamoussou de Réumi. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Yow li ñu lay dégg ci rajo yi bëriwul waaye temps yi moom sa yaram tàng na. Sama yaram tàng na parce que li ko jar moo ko jar rek. Bon nag ça va, ñu ngi lay déglu ci rajo bi. Waaw, avant tout, je m'associe à tous mes frères musulmans pour xam nga yuuxu rek en même temps que ñëpp di wax ne li dal waa musulmans yi ñu rey fan yi metti na lool metti nañu suñu xol daal. waaw ça nous tient à cœur, ça me tenait à cœur de m'associer à vous pour vraiment présenter mes condoléances. Oui, après nag ñun dañoo kii nu mu tudd dañu prévoir demain à partir de 14h à réformer. def marche boo xam ne hold up pour dénoncer hold up bu Macky Sall bi. ak yeneen ak yi nga xam ne vraiment yëpp boo naree toog daan yaa ngi koy lim dafa bëri. parce que moom xamuñu fu ñu jëm ak moom donc il faut ñu mettre le haut là dès maintenant même bu dee usurpé na présidence bi. donc ñu jéem a xool naka la ñuy def pour vraiment yuuxu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii parce que waa Sénégal comme man dégguma leen. mais ñun ñi nga xam ne diaspora bi moom xam naa ñëpp yëngu nañu parce que waa Paris def nañu waa New York def nañu ñeneen ak ñeneen def nañu ay marche xam nga de protestation donc loolu laa bëggoon yëgal Sénégalais yëpp ñoo xam ne rek vraiment Sénégal ni mu mel ni actuellement neexu leen ak président bi toog wóor na leen ne wóor yàlla ne dafa usurpé dafa hold up kii nu mu tuddati. élection yi élection yi daf ko hold up. donc ñu bañ a noppi donc ñun ba ñu demandé fii ñu accordel ñu ko pour ñu mun a def suba incha allah def kii bi marche bi dañuy jógee réformer 14h ba Vieux-Port waaw sur la Canebière. D'accord, donc sur la Canebière. waaw sur la Canebière ban heure lay commencer? 14h lay commencer ba 16h30. D'accord. Et vous avez l'autorisation de la préfecture? On a l'autorisation, on a tout. Préfet bi jox nañu autorisation. waroon nañu ko def plus tôt mais il y avait avec les gilets jaunes avec Marseille bu doon football la semaine dernière on n'a pas pu mais ils nous l'ont accordé pour demain. donc woo nañu daal journalistes yi woo nañu ñëpp daal nañu ñëw. xam nga. pour ngeen ñëw fekkee ko et tout ça wax nañ ko waa province wax nañ ko waa la Marseillaise wax nañ ko FR3 ñëpp daal wax nañ leen ko. pour ñu ñëw lu mu dee nee naa marche du tuuti. donc j'appelle mes compatriotes sénégalais ak ñu nga xam ne ñëpp duñu sénégalais tous ceux qui ne sont pas sénégalais aussi et qui sont pas d'accord sur ce qui se passe en Afrique en ce moment et je pense que marche bi du concerné wul rek les sénégalais quoi ñëpp la concerne parce que il faut que ñu jóg pour que nos ceux qui nous représentent sachent que ñun dañu nekk benn voix kese. lu jot kii dina jot keneen ka te lu màtt keneen ki dina màtt keneen ki ñu jógandoo donc j'appelle tous les Africains et tous même les Européens qui sont pas d'accord avec cette politique de je sais pas comment je l'appellerais de confiscation donc de venir marcher avec nous donc loolu laa amoon lu may wax d'accord naa la woo juste dama ci bëgg a profiter parce que nee naa leen seetaanuma télé semaine bi yëpp mais gis naa ni Idrissa Seck wax na
Donc, wax na. Idrissa Seck daf leen laaj pour parce que je te pose cette question parce que tu es l'une des leaders en tout cas de Idrissa Seck ici dans la région PACA en tout cas à Marseille. Donc moom lan mooy vraie position. Il dit en ce moment position mooy mu apaiser mais apaiser bi ça veut pas dire qu'il va pas poser des actes. Comme ñun niñ koy defee fii on va pas faire dans la violence, on va pas faire dans la dans le mal parler parce que nit ki loo mënul am ci yar doo ko am ci leneen. Donc mais il va poser des actes, c'est un homme d'expérience. Il sait par où il doit passer, il va poser des actes pour que vraiment nit ñi comprendre position bu baax a baax mais il va pas appeler à comme ni ñu koy waxee génn leen ci rue bi ngeen xeex ngeen def li ngeen def ni Sénégal boo leen woowee marche xam nga nu muy mujjee donc yooyu yëpp doomu jàmbur yooyu yëpp lay sóoraale mais il va poser des actes comme il l'a dit te il va bien les poser fu mu war a dem mu dem fa lu mu war a déposer mu déposer lu mu war a wax mu wax ko. D'accord. Donc mon position actuellement c'est ça quoi. Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et puis donc, rendez-vous demain à la marche, donc à 14h de Réformer jusqu'au Vieux-Port. Merci à toi, Lamine, Acha. ñaa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp daal ah. Merci di nuyu auditeurs yeeg auditrices yi ñi nga xam ne jotuma leen kii mais di leen baalu ak aussi suma offusqué ñenn personnes yi di leen jéggalu di leen wax nañu bokk lépp rek ñoo bokk lépp ci benn mbana bi la jëm. Ben écoute, merci beaucoup Yamoussou, merci et bon combat. Okay. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez entendu, grande marche demain à Marseille contre ce que le dauphin du président, en tout cas Idriss Seck, appelle le hold-up électoral. Voilà, donc j'ai même appris qu'il va faire un livre blanc, il me semble. Voilà, en tout cas, les antennes sont ouvertes. Et Richard, donc nous allons partir au Canada pour retrouver Matarli qui va nous donner aussi ses impressions en tout cas sur ce qui s'est passé dans cette semaine. Voilà, il n'y a pas que justement la tristesse bien sûr de la Nouvelle-Zélande. On a aussi Richard demain un grand derby, hein. Il y a le foot aussi. Voilà, il y a PSG-OM, voilà, l'Olympique de Marseille qui va retrouver les Parisiens demain soir. On espère qu'il y aura quand même un résultat honorable après la, je ne vais même pas dire la remontada, c'est la démontada du PSG. Voilà, donc j'espère tout simplement qu'ils ne vont pas démonter l'Olympique de Marseille. Voilà, mais écoutez, on est sur une bonne dynamique. Qui sait, hein, on reste positif. Voilà, il y a aussi le retour de Zidane. Voilà, Zinedine Zidane est de retour au Real de Madrid qui veut tout de suite prendre Mbappé, Neymar, etc. Écoutez, les infos sont larges. Chacun y regarde ce qui lui arrange, ce qu'il a envie de dire et vous venez à l'antenne. Richard, est-ce que le Canada est connecté? Allô? Bien sûr. Oui, l'ami. Oui, bonjour Matar, comment va? Ouais, ça va, je me suis trompé hein, parce que nous, on a changé l'heure. Ah ben voilà. Donc, nga may harcelé nii naan ma doo jóg émission bi ban heure la. Exactement. Mais parce que nous, actuellement, il fait 6h25, d'habitude, il fait 5h25, tu comprends? Ah oui, c'est vrai. Donc, vous avez avancé l'heure d'une heure. D'une heure, depuis dimanche passé. D'accord. Eh bien, écoute, boy, en tout cas, ça nous fait plaisir. Et puis, vraiment, on a discuté un tout petit peu. J'ai vu d'ailleurs aussi une de tes vidéos, mais c'est hallucinant. Loo xam ci lu xew fi yëpp. Lamine, man dama tiit dama jaaxle parce que je peux pas comprendre le gars là. Si tu regardes bien la vidéo, comment il a fait. Par exemple, première action, delluwaat ci otom, jëlaat affaire am, dellu. Et je viens juste de regarder sur CNN que la première intervention emergency call bi ñu njëkk def, c'est 36 minutes après. Lamine, image. Mais le gars, il a été arrêté ou tué? Oui, il a été arrêté. Ah d'accord, vivant, donc il n'est pas mort. Non, je viens juste de voir CNN là. On a fait comme disent les Américains, hijack dans sa voiture là. Cela veut dire quoi? Pris. Hijack, ça veut dire que les gars là, ils le coincent quoi. Ils l'ont coincé. Ils l'ont suivi, le coincé. Ça c'est hijack. D'accord. Et après, ils l'ont arrêté. Mais anyway, Lamine, tu sais, tous les musulmans qui ont Facebook devaient fermer leur compte Facebook. Parce que le truc là, il s'est passé live Facebook.
C'est ça qui m'énerve le plus. Ah bon, c'était en Live direct sur Facebook. Live Facebook. Incroyable. Ouais. Incroyable. Parce que non, moi, je suis triste, hein, franchement. Aujourd'hui, là, vraiment, je me suis ça senti payé. Bi ma xoolee la vidéo. Donc, là, j'ai pleuré, sérieusement. Ah oui, le gars, il est Parce venu que- en plus les achever, Mais quoi. les achevés, les gens étaient déjà morts. Il est venu encore. Oh, mais c'est terrible. Oh, my God. Ah ben. Ensuite, moi, je te donne une information. Comme je regardais CNN tout à l'heure, Uh-huh. le président américain, on l'a demandé, qui actuellement que suprématie, white suprématie, on appelle ça white suprématie, c'est-à-dire les blancs qui suprématie française. J'ai perdu mon français, en anglais là, anyway. Uh-huh. White suprématie. Ok, C'est-à-dire- c'est la suprématie des blancs, quoi. Exactement. Il dit que, et dans son intervention, il dit que ça n'existe pas. Avec tout ce qui s'est passé. Tu sais, je vais te donner une information. La première fois que ça s'est passé, un gars qui est parti dans une mosquée tuer des gens, c'est ici au Québec, ici au Canada. Est-ce que tu sais ça? À 2 heures de Montréal. D'accord. Ouais, c'est le gars. Semaine bii la ñu joxe son jugement à vie et maintenant il va contester ça. Il a tué six musulmans dans une mosquée à Québec, Québec City. OK? Uh-huh. Et puis, il paraît le gars qui a fait les 49 là, il avait une photo de ce gars-là. Ça veut dire que c'est une connexion. Et tu sais, le développement technologique, là, tout est connecté maintenant avec les Facebook, tu comprends ce que je veux Bien dire? L'information, c'est à la seconde. OK? Et vraiment, je ne sais pas quoi dire, franchement. Mais Rami, sérieusement, les musulmans, ils devaient, porter plainte sur le gars le owner de Facebook. Là. C'est pas normal. Ah, Parce que je peux pas comprendre. c'est Zuckerberg. Zuckerberg, je ne peux pas comprendre la mine que c'est en live et dans l'intervention. Actuellement, je regarde CNN. Dans la première intervention, la mine, c'est 36 minutes après. Mais peut-être aussi, Matar, le côté peut-être positif, je ne sais pas, j'extrapole. Peut-être c'est parce que c'était en direct que la sécurité, voilà, a été... En tout cas, les policiers ont fait le déclenchement. Peut-être ça nous a permis de voir ce qui se passe et certains ont signalé à la police, tout ça. Lamine, tu as regardé la vidéo. Regarde le gars quand il est sorti dehors. Qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, je sais pas, j'entendais de la musique. Non, il tirait à gauche. C'est vrai, je me suis dit, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne qui entend. C'est ça que j'ai dit. Ici, c'était aux États-Unis. Ben, bu directement, voyez, balangay, 5 secondes, tout le police monde bi yep yexi. Donc, ils vont minimiser quand même le nombre de morts. Mais le gars, tu regardes bien la vidéo, il est parti, il fait ce qu'il doit faire. Dellusiwaat dans sa voiture, reprend ses missions, delluwaat, achevé. Oh my God. Oh, non, mais c'est incroyable. On va fermer. Attention, on va fermer la parenthèse, Lamine. maa ngi leen di ñaanal les gens qui sont morts yal na leen yàlla xaare àjjana vraiment. Amiin. Yàlla yóbbu leen si àjjana yu njëkk yi vraiment c'est vilain la façon dont on les a éliminés là vraiment. Mais anyway ñaan rek la ñu mën a def. Bon léegi sama deuxième point. C'est par rapport à l'élection au Sénégal comme d'habitude. Lamine, je ne peux pas comprendre comment se fait-il que le président de la République, il a gagné ses élections, je ne dis pas les élections, ses élections lui-même, ok? Il a refusé le dialogue avec les opposants qui lui ont demandé de changer le gars là qui a organisé les élections, il a dit, combien de fois? 3 fois. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Ok, écoute. Après, tu gagnes tes élections. Moi, je ne dis pas les élections, tu gagnes tes élections. Parce que le gars, il a organisé ses élections à sa façon. C'est comme, je vais te donner un exemple, une anecdote. Les élections sénégalaises, c'est comme Barcelone allait jouer contre Real de Madrid. Ben scénario là. Ok. L'arbitre
est avec Barcelone. OK? Juge de touche avec Barcelone. La table avec Barcelone. OK? Ils ont décidé que Cristiano Ronaldo, on va le sortir avant le match. On va le sortir. OK? Il ne va pas jouer ou bien il joue 1 minute, on va le faire carton rouge. Donc, tu as éliminé tout le monde. Barcelone est parti, il a gagné 5-0 ou 6-0. Tu penses que ça, c'est une victoire là, en tant que sportif? Est-ce que tu vas être fier de toi quand tu fais genre victoire où tu es là? Oui, mais bon, lui, tout ce qu'il voulait, c'est gagner. Il a gagné maintenant. Ouais. OK, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, il a gagné 16 élections. OK? Ensuite, tu as refusé le dialogue. Tu as fait ce que tu devais faire, le fichier électoral à ta façon, les cartes biométriques, les cartes biométriques CEDEAO. On est le seul pays on est le seul, 52 milliards, le seul pays. Come on, man. Il ne faut pas organiser. Tu diras à mon ami Djedia, je ne peux pas la féliciter parce que le gars là, il n'a pas fait des élections, il a gagné ses propres élections. Donc, ce n'est pas à féliciter. Ça va, il y a Djedia qui t'écoute. Non, dis-lui que je voulais la féliciter, mais quand même, il n'y avait pas d'élection. Donc, on ne peut pas féliciter compétition. Il n'y avait pas de compétition. D'accord, donc le dialogue est malvenu, quoi. Exactement. Bon. Ben écoute, en tout cas, Matar, merci de tes témoignages. Merci aussi de nous donner les infos en direct depuis CNN aussi. Voilà. Ouais. Et puis, ben, reste à l'écoute. Hein? Il n'y a pas de problème là. Allez, Djadjef Samarak, merci beaucoup. Ok, il y a une affaire de soi pareil. Wow. Ok. Ok. Ouais. Allez, Djadjef. Voilà, donc merci Matar. Voilà, même si je ne suis pas d'accord en plus avec toi, hein, parce que le dialogue politique, pour moi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai, le président a fait ce qu'il voulait faire, en tout cas, en n'acceptant pas le dialogue, par exemple, de changer le ministre de l'Intérieur, comme tu l'as dit. Voilà. Mais maintenant, il faut le prendre au mot. Le président de la République, tout ce qui l'intéressait, c'est d'avoir un deuxième mandat. Pour une fois, histoire déjà de le coincer pour le troisième mandat, eh bien, il faudra aller au dialogue maintenant parce qu'il a gagné, il n'a plus rien à perdre. Logiquement, comme dit le ministre Ismaïla Madior Diouf, Ismaïla Madior Fall, voilà, le ministre de la Justice dit, en principe, le président ne devrait pas faire un troisième mandat. En principe, déjà, il fout le doute dans la tête des gens. Voilà. Et en plus, il rajoute que c'est au président d'apprécier. Donc, je pense que les jalons sont déjà mis. Voilà. Sitondour, l'ancien directeur du COUD, qui arrive, qui dit « Attention, une loi n'est pas rétroactive. » À juste titre, il a raison. On était passé donc de 7 à 5. Donc, nul ne peut faire 2 mandats successifs. Mais quel mandat successif? Peut-être de 7 ans? Peut-être de 5 ans? On ne sait pas. Voilà, en tout cas, Richard, juste un peu de musique et je reprends encore nos auditeurs. 04 91 08 28 10. Allô?
Richard, donc on revient à l'antenne parce que nous avons quand même beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui veulent participer à cette émission. Et puis je rappelle que hier, il y a eu aussi une grande soirée, en tout cas un débat sur le franc CFA. Voilà, le franc CFA a été débattu hier dans le 14e arrondissement, organisé par le Cercle Manoukian avec Charles O'Haraud. Voilà, c'est vrai qu'à Marseille, dès qu'on parle de Charles O'Haraud, on passe tout de suite CGT. Voilà, le leader de la CGT, en tout cas très connu ici à Marseille. Et Charles O'Haraud, hier, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui te prend maintenant d'aller parler du côté de l'Afrique, le franc CFA, voilà. Et il m'a dit, non, Lamine, c'est des sujets qui sont intéressants, voilà. Et nous sommes toujours là pour défendre, en tout cas, pour enrayer, en tout cas, cet impérialisme qui continue. Donc, c'était très, très intéressant avec un excellent professeur, un enseignant venu de Lille, Roland Diagne, vraiment, qui nous a exposé les choses comme il fallait. Et c'était un débat très, très intéressant avec, bien sûr, Marseille, terre de résistance, avec la Comorienne Nouria Jambé, l'élu Nouria Jambé. Voilà, Jamila, la fille du président Ali Swali, donc du président qui a été assassiné, il me semble, voilà, donc des îles Comores. Donc d'ailleurs, un de ces jours, je l'inviterai là sur le plateau pour qu'on discute ensemble de tout cela, parce que je sens qu'elle a beaucoup de choses à dire. Voilà, et puis certainement nous aurons aussi dans les prochaines émissions Roland Diagne pour discuter vraiment de toutes ces problématiques. Voilà, Richard, comme je dis, l'émission s'appelle Le Plateau du Sénégal, mais on ne parle pas que du Sénégal. Cette année, il s'est passé, cette semaine encore, les Algériens ont montré que la rue peut faire reculer un président de la République, que la rue peut changer les choses. Voilà. Donc la marche est un droit constitutionnel par rapport, par exemple, à la marche que les Sénégalais veulent organiser demain ici. Ce serait bien aussi que, en tout cas, les Sénégalais du Sénégal s'imprègnent de cela et que nos présidents acceptent que les gens marchent. Voilà. Et là, la rue a vaincu le président Bouteflika. Mais je pense que cette victoire, il ne faut pas trop crier. C'est pour ça que les Algériens ont compris et ils n'ont pas lâché la rue, même si le président a dit qu'il ne va pas se représenter. Mais comme il ne se représente pas, Richard, je pense qu'il faudrait quand même, il faudrait quand même qu'il lâche un peu. Qu'il fasse l'élection rapidement. Ben voilà. S'il ne se représente pas, il garde un an, donc ça veut dire qu'il est toujours dans sa dynamique. Mais écoute, comme dit notre ami Mamadou Ndiaye, quand la chèvre est présente, il est ridicule de bêler à sa place. Et donc, nous allons partir récupérer, en tout cas, notre ami algérien qui s'y connaît très bien, qui se bat depuis des années, qui est bien sûr l'ancien directeur de la radio. On l'a à l'antenne. Allô, allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Aziz. Merci, Lamine. Bonjour, Richard. Bonjour, Aziz. Voilà donc, Aziz, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots pour nos auditeurs qui comprennent peut-être pas qu'est-ce qui se passe réellement en Algérie? Je vais te le dire dans une seconde, mais juste pour te dire que c'est vraiment important que Roland intervienne sur Radio Galère. Hein. Et deuxième chose, c'est normalement je te le dis à la fin, mais je te dis tout de suite, si vous faites demain une manifestation, et si par hasard votre manifestation va jusqu'au Vieux-Port, ça serait génial parce que nous on organise demain un rassemblement sur le Vieux-Port à 14h. Si vous arrivez là-bas, vous prenez la parole, ça sera vraiment extraordinaire. Parce que il faut que cette unité africaine un jour voit le jour ici. Le côté nord de l'Afrique et le côté subsaharien de l'Afrique, il faut qu'elles se rencontrent. Parce qu'on n'a pas l'habitude de nous rencontrer. Et ça nous manque beaucoup. Hein, parce que la solidarité interafricaine doit exister. Hein, tout à fait. Comme elle a existé à une certaine époque. Hein. Elle avait existé au début des années 60, mais ils l'ont cassée malheureusement. Voilà. Chacun roule pour sa petite boutique. Bon, pour revenir en Algérie, il se trouve qu'actuellement en Algérie, il y a un mouvement populaire très important qui a commencé par, bien sûr, la goutte qui a fait déborder le vase déjà plein de ce ras-le-bol algérien, c'est le fait de représenter quelqu'un qui est plus proche de la tombe que de l'avenir de l'Algérie, quelqu'un qui est impotent, quelqu'un qui est quand même qui a
à peine 10 minutes de lucidité par jour depuis 5 ans, qui n'a pas parlé aux Algériens depuis 8 mai 2012, qui ne s'est pas adressé aux Algériens, que par lettre, donc c'est des gens qui écrivent à sa place, et on le représente pour être un nouveau président. Et c'est une profonde humiliation. Cette profonde humiliation, les gens ne voulaient pas l'accepter. Donc, mais auparavant, il y avait quand même beaucoup de mal qui se fait. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à l'âge de Bouteflika ou par rapport à la longévité de ses mandats successifs, c'est par rapport au mal qui arrive à l'Algérie. L'Algérie, tout comme les pays de l'Afrique, n'a jamais autant, je parle de l'Algérie, n'a jamais autant vu ses enfants prendre des barques et mourir en Méditerranée que pendant les années de Bouteflika. Il y a plus de gens qui ont quitté l'Algérie pendant les années de Bouteflika que pendant la décennie noire du terrorisme où chaque jour il y a une centaine de morts, etc. Donc finalement, ce suicide collectif des gens qui quittaient à cette époque-là, maintenant les gens se sont réveillés, se sont dit c'est pas la solution. La solution n'est pas de prendre la mer, etc. On n'a qu'un seul pays, on n'a pas de pays de rechange, c'est l'Algérie, et il faut qu'on l'arrive. Donc, ça a commencé par des manifestations de jeunes. Donc, c'est un appel qui s'est lancé comme ça, le 22 février, pour dire non au 5e mandat, et ça a surpris tout le monde. Ça a surpris, bien sûr, les autorités. Eux, ils considéraient que le peuple est complètement anesthésié, c'est fini, parce qu'on lui dit, attention, si tu te réveilles, c'est la Syrie, c'est le cas vous allez devenir comme en Libye, comme en Syrie, comme au Yémen, etc. Ça va être la guerre. Mais ceux qui se sont réveillés, ils connaissaient pas la période de la décennie sanglante de l'Algérie. Parce que les jeunes de 19, 20 ans, 21 ans, ils ne connaissent que Bouteflika, ils ne connaissent pas autre chose. Donc, cette peur-là qu'on leur fait inculquer, elle a disparu et les gens sont sortis. Et là, maintenant, c'est la société dans sa globalité qui est en train de défiler en Algérie. Pas seulement des jeunes, il y a tous les corps constitués, c'est-à-dire que les avocats défilent dans la semaine, des défilent comme aujourd'hui, demain, etc. Un jour pour les handicapés, un jour pour les douaniers, un jour pour le personnel paramédical, un jour pour les étudiants, les lycéens, etc. Chaque jour, il y a des corps qui défilent. Et le vendredi, c'est tout le monde. Et maintenant, on parle de... C'est pas rien, c'est la moitié de la population qui est sortie dans la rue. C'est-à-dire qu'hier, selon un certain nombre de chiffres donnés par la protection civile, je vais te surprendre, on parle de quelque chose comme 15 millions d'Algériens dehors. Ça ne s'est jamais vu dans un pays commun. Tout le pays est dehors. Et bon, le gouvernement ne sait pas quoi faire. Bon, lundi passé, ils ont dit comme quoi Bouteflika ne se représente pas au 5e mandat, mais il n'y aura pas d'élection en même temps. C'est-à-dire que Bouteflika continue encore le mandat. Aziz, oui. peut-être c'est pour encore garder cette stabilité au sein de l'Algérie, au niveau de l'Algérie. Non, mais la stabilité, l'instabilité est en train d'être créée par le gouvernement lui-même. L'instabilité, c'est eux qui l'ont créée. C'est pas la population. Vous avez choisi volontairement votre mot. Je parle de stabilité, vous me parlez d'instabilité. Mais oui, la stabilité. Comment veux-tu qu'il y ait une stabilité dans un pays quand des jeunes quittent le navire, ils partent pour mourir, quand un président qui était à la tête d'une fortune, l'Algérie avait des réserves de change de l'ordre de 1000 milliards, c'est-à-dire que la hausse durable des hydrocarbures depuis les années 2000, c'est une embellie financière qu'il fallait engager des réformes profondes, ce qu'on appelle pour sortir de l'équation pétrole que l'exportation du pétrole. Il fallait engager d'autres réformes qui permettent à l'Algérie de se soustraire à être que pourvoyeur de pipelines, etc. Et ça n'a pas été fait. Au contraire, parmi les 1000 milliards là dont on parle des réserves de change, beaucoup de cet argent est parti gauche-droite. Il y a les scandales, tu ne vas pas t'imaginer combien de scandales financiers. C'est à coût de millions d'euros, à coût de millions de ceci, de cela, les villas qu'on achète en Espagne, en Europe, etc. L'oligarchie qui est prédatrice, qui
qui, sans foi ni loi, achètent partout, et alors que cet argent est destiné pour investir en Algérie, et ils investissent dans des hôtels à Barcelone, sur la côte. Oui, mais Aziz, vous savez pertinemment que, quand même, vous l'avez même dit au début, depuis 2013, Bouteflika ne parle plus. Donc, cela veut dire qu'il a 5 minutes de lucidité par jour, comme vous le dites. Donc, finalement, vous êtes en train de parler d'autres personnes qui sont derrière lui. Bien sûr, oui, c'est pas Bouteflika. Bouteflika, ça fait longtemps qu'il est out, hein. Mais il n'a pas été sain non plus. Donc, qui dirige l'Algérie? Qui dirige l'Algérie? C'est une oligarchie financière, c'est une mafia, il faut le dire, c'est le terme qu'il faut utiliser, qui utilise le paravent du président Bouteflika. Et cette oligarchie, c'est qui? C'est la junte militaire? C'est son frère? C'est qui? La junte militaire, maintenant, elle est presque hors coup, parce qu'il y a eu des coups de boutoir à l'intérieur de... C'est-à-dire on a éliminé pas mal d'opposants à l'intérieur de l'armée qui étaient contre Bouteflika lors du 3e mandat, 2e, 4e, etc. Et il y a quelques généraux qui sont fidèles à Bouteflika, mais ils n'ont pas l'envergure des anciens généraux qui ont dirigé l'Algérie dans les années 2000. C'est d'autres généraux ils sont beaucoup plus sous la protection de cette oligarchie que pour autre chose. Hein. Donc c'est une sorte de clan Ben Ali comme en Tunisie, c'est un clan familial? Voilà, exactement, c'est un clan familial. Il y a la fratrie du président. Hein. On parle beaucoup de Saïd Bouteflika, qui est le conseiller spécial du président, qui n'a aucun rôle légal, ce qu'on appelle légitime, légal plutôt. Il n'a aucun rôle légal au sein de l'appareil de l'État, et pourtant, c'est lui qui fait, selon les informations, comme tout se passe dans le passé, c'est lui qui fait et défie tout ce qui se passe en Algérie. Donc c'est lui qui personne ne voit le président Bouteflika, mis à part lui et sauf si on organise une sorte, quand on ramène la charrette de Bouteflika, le fauteuil, pour la ramener devant quelqu'un qui vient de l'étranger, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Bouteflika est mort, donc on le ramène, on dit non, il est encore en vie. Mais quelle vie sûrement tu as vu ces photos-là, ces scènes-là pitoyables pour tout le pays, hein, pas seulement pour la personne en elle-même, normalement qui devait, s'il y a un minimum, parce que nous croyons à la rahma, ce qu'on appelle la pitié, avoir pitié de quelqu'un. Dans l'islam, ça existe, ce genre de la pitié. Au lieu de le laisser se reposer, on le promène d'un endroit à un autre, etc. pour le montrer. Et ça a humilié toute l'Algérie. Et ça ressort beaucoup dans la rue. Vous nous avez humiliés. Dégagez maintenant. C'est fini. On n'en a plus besoin de vous. Et donc, c'est le mot d'ordre actuel. Et là, vous pensez que la fin est proche? Bien sûr. En l'espace de 15 jours, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'ensemble des fédérations du FLN, qu'on appelle le parti qui soutient le président, ont démissionné, ont déclaré qu'ils ne sont plus de ce parti-là. La centrale syndicale, ce qu'on appelle la grosse centrale syndicale de l'UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, qui était proche du pouvoir, on a commencé à faire partir toute la direction. Ce sont les fédérations de base qui sont en train de reprendre l'UGTA en main. Plus important encore, c'est les juges, les magistrats, les procureurs actuellement. Les procureurs entendent juger un certain nombre de personnes. On a dit aux gens, mais doucement, il ne faut pas faire trop peur, sinon ça va être un catastrophe. Il faut aller doucement. Actuellement, le corps des magistrats, des avocats sont en dissidence totale vis-à-vis du pouvoir. Donc, ce qu'on appelle le régime, il reste que le noyau dur qui est là, ça veut dire qu'il est visible maintenant. Et c'est ça que toute la population, qu'elle soit de manière générale ou bien par corps constitué, etc., est en train de s'attaquer. Il faut maintenant partir. Il y a quelque chose qui se dit dans les manifestations, qu'elles soient les vendredis ou les autres jours. S'il vous plaît, partez. On vous jugera pas. Allez-y. Mais partez. Laissez-nous notre Algérie à nous et laissez-nous reconstruire notre pays. D'un côté, de l'autre côté, oui. Et d'autre côté, la France, tu sais, les intérêts de la France dans nos pays, tu les connais. Oui, mais là, la France se fait tout petit, hein, on ne les entend pas. Non, mais ils ont quand même, Jean-Yves Le Drian lundi passé, il a fait une déclaration, comment il s'appelle, Macron a fait une déclaration en disant, nous saluons la décision de Bouteflika, etc., sans attendre
la réaction de la population, tout de suite, j'ai un soutien. Et il se trouve que la réponse a été nette. S'il vous plaît, on ne vous demande pas votre soutien. Nous sommes capables tout seuls de nous organiser et de gagner notre bataille actuelle pour la dignité et pour le salut de l'Algérie. S'il vous plaît, ne nous aidez pas. Mais surtout, on vous demande aussi de ne pas aider ceux qui sont en train de chanceler maintenant. Hein, c'est fini. Voilà. Ça aussi, c'est un mot d'ordre qui est sorti dans les manifestations et qui va sortir dans les manifestations demain à Place de la République à Paris, à Lyon, à Lille, au Vieux-Port, à Marseille, etc. Partout au Vieux-Port, ici à Marseille. Donc, arrêtez, c'est fini, ne nous aidez pas, on ne vous demande pas. Là où vous intervenez, c'est une catastrophe, ça se voit. Hein. On ne veut pas d'ingérence des pays étrangers, qu'ils soient du Golfe, parce que les pays du Golfe aussi, hein, ils ont leurs intérêts en Algérie. On ne veut pas aussi ni de l'Arabie Saoudite, ni du Qatar, ni du Koweït, ni des autres monarchies du Golfe. Là, on n'en veut pas. Entre nous, hein, entre parenthèses, je te le dis, ces gens-là, maintenant, ils ont été, Bouteflika leur a permis d'avoir des constructions dans le sud algérien pour chasser la gazelle, etc. Heureusement que les populations de là-bas, à chaque fois des 4x4 arrivent rutilantes avec des jets privés pour aller chasser la gazelle, les populations locales les chassent directement. Donc merci. On leur a interdit l'accès. Hein, et ça, c'est des citoyens qui le font, hein, c'est-à-dire sans aucune forme d'organisation. Hein. Quand ils voient quelqu'un avec son turban arriver, avec son 4x4 qui consomme, je sais pas, 15 litres, 25 litres au 100, ces gens-là, tout de suite, ils sont remballés par la population. On leur interdit l'accès au désert pour chasser la gazelle, etc. Merci. C'est Bouteflika, ses amis de Bouteflika. Et l'Algérie ne veut pas aussi l'intervention, le peuple algérien ne veut pas de l'intervention de ces pays du Golfe aussi. Au même titre que les États-Unis, la France. Merci Aziz pour ces éclairages. Donc, merci. Demain, rassemblement au Vieux-Port à 14h. Si la manifestation que vous organisez descend jusqu'au Vieux-Port, c'est avec plaisir qu'on se joue. Eh bien, ce sera donc effectivement la manif de 14h donc des réformés jusqu'au Vieux-Port et certainement, effectivement, vous allez vous croiser et on va se retrouver. Voilà, merci. Merci Aziz. Et merci pour toi. Et merci pour Richard. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, donc merci Aziz, il est très 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 engagé. Vraiment, c'est un vrai militant. Depuis que je le connais, ça fait plus de 20 ans. Il est toujours sur le qui-vive. Vraiment, on a besoin donc de nos grands frères, on a besoin donc de toutes ces personnes autour de nous parce que vraiment, ils incarnent des valeurs d'engagement. Richard, nous allons continuer et d'ailleurs, justement, pour en finir un tout petit peu avec l'Algérie, je pense très fort à Zoubida Megheni. Voilà, donc certainement, on l'aura aussi un de ces jours donc, à l'antenne, avec qui on a beaucoup discuté sur l'Algérie hier. Je pense aussi à Fayala, et puis bien sûr, je pense à ma belle-sœur, Evi Richard. J'ai une belle-sœur algérienne. Donc, je pense à Fadela et à Papa Yali. Voilà, en tout cas, Richard, on continue. On a encore un auditeur en ligne. Eh bien, on y va. Voilà, et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit, c'est un jour, j'allais dire ouvrable. Donc, c'est un jour, en tout cas, de liberté d'opinion et d'expression. Vous pouvez toujours continuer à nous appeler au 04 91 08 28 10. Vous pouvez aussi faire vos messages. Richard, on parle à l'antenne. Oui. Allô, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Lamine. Waouh, ça va, El Hadj Moussa. Bonjour, Lamine, bonjour, Richard. Bonjour. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de Radio Galère. Et comme tu l'as si bien dit, moi je reviens sur l'incident de la Nouvelle-Zélande. Ah. Vous savez que ça a été quelque chose qui a touché tous les musulmans du monde. Tous les musulmans du monde sont touchés et choqués par cette tuerie, cette barbarie, s'acharner sur des êtres humains sans défense, même des enfants. Ils ont même tué des enfants. Il a même tué des enfants, des femmes, et tiré sur tout ce qui était une ombre. Et imaginez la mine aujourd'hui, si
un musulman était rentré dans une église et faire ce massacre, quel retentissement ça allait voir dans le monde, médiatiquement parlant. Pourquoi vous pensez que ça n'a pas été assez médiatisé? C'est que, vous savez, je me souviens, s'il y a un événement, je me rappelle de Charlie, tu voyais dans tous les Facebook, tout le monde, je suis Charlie, je suis par-ci, les commentaires, ici. Mais là, j'ai l'impression que, tu vois, ce n'est pas le cas pour ces pauvres innocents qui ont été lâchement assassinés ce vendredi, et que chaque fois qu'il y a un attentat ici provoqué par un musulman, c'est super amplifié. On désigne du doigt les musulmans pour faire un amalgame entre un terroriste et le musulman. C'est de ça que je parle. C'est que chaque fois qu'il y a un attentat ici, on cherche, la première des choses à chercher, c'est il est de quelle nationalité, la consonance de son nom. Il a dit Allah Akbar. C'est devenu quelque chose une obsession dans la société française où il a dit Allah Akbar. Et automatiquement, on fait un amalgame entre musulmans et terroristes. Donc, pour ce qui est de, quand même, les 36 minutes dont votre ami du Canada parle, mais souvenez-vous qu'au Bataclan, c'était encore plus pire. Hein? Il y a plus de presque 1 heure et quelques, 2 heures même avant que la police intervienne. Pendant ce temps, les terroristes tuaient les gens au Bataclan comme des pigeons. Mmh. Donc ça, je pense qu'ils peuvent avoir une circonstance atténuante que bon, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quelqu'un qui est armé, bon, le secteur est bouclé, mais la police n'intervient pas directement. Il faut toujours une stratégie et ça prend du temps. Pendant ce temps, bon, il y a eu le massacre qu'il y a eu là-bas à la mosquée. Pour moi, ce qui est à voir, c'est pas que l'intervention, mais c'est que il y a des êtres humains qui sont parmi nous, qui sont anormaux, qui ont des idées, et ces idées-là, il ne faut pas le nier. Quand un président des États-Unis est élu, la première des choses qu'il dit, il y a des musulmans qui ne rentreront pas plus chez moi. Il a désigné des pays. Tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, vous ne pouvez plus rentrer aux États-Unis. Ils ont même expulsé des musulmans, des gens qui vivaient très longtemps aux États-Unis, qui étaient partis en vacances. Au retour, on les a refoulés. Et toute l'humanité était là, en train de savourer, certains, sans l'avouer, que le pays le plus puissant du monde, le président américain, se permette de stigmatiser les musulmans. Un racisme flagrant pour le pays, le plus grand pays de liberté. La statue de la liberté est là-bas, qui flambe sur les rives de Manhattan. Et là, on te dit qu'aux États-Unis, tu ne rentres pas parce que tu es de telle nationalité, parce que tu es musulman. Mais c'est de là que les choses ont commencé à changer dans le monde. Depuis 2 ans, nous vivons une situation où, ici en France, tu vois, c'est le problème des immigrants. C'est que, bon, la plupart viennent des pays musulmans. Et c'est le grand problème. C'est le problème de la Libye, ce qui se passe en Libye, et tout ça, et ça se répercute ici dans la société occidentale, où on est en train de laisser passer des choses graves. Des choses graves, c'est qu'on est en train de stigmatiser les musulmans en ce qui concerne l'immigration, les immigrants, en ce qui concerne maintenant certains pays comme les États-Unis. Donc, c'est ça le vrai débat. Ben, justement, vous étiez gérant de mosquée. Est-ce qu'aujourd'hui, les mosquées ne devraient pas, parce que je vois pratiquement, il n'y a pas d'issue de secours. Et dans nos mosquées, malheureusement, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si quelqu'un pénètre, on est mort là. Oui, mais dans les mosquées, les gens prennent des précautions.
ils sont vigilants, ils fouillent les gens qui rentrent avec des sacs à la mosquée Bilal. Il faut reconnaître que nous, on a toujours été sur le qui-vive. On n'avait pas attendu la police française pour nous protéger. On s'est battu il y a quelques années. Je me battais pour éviter certaines dérives. J'ai même pris un coup on a failli me tuer dans la mosquée. J'ai même été agressé dans la mosquée où j'ai pris un coup de couteau. Et personne n'en a parlé, ils s'en foutent. La mort d'un musulman dans une mosquée, ça aurait été dans une synagogue, ça aurait été quelqu'un qui est de nationalité juive, mais le retentissement que ça allait avoir, c'est ça la France. Il faut dire que nous vivons dans un pays où il y a beaucoup d'hypocrisie. Les musulmans représentent une très forte. Plus de 7 millions de musulmans vivent en France. Il faut reconnaître que, sans le dire, la vie n'est pas facile pour les musulmans. Sans le dire, pour que les musulmans aient un lieu de culte, c'est tout un combat. Donc, on est tout le temps discriminé. Pendant les périodes électorales ici en France, le débat, c'est quoi? C'est l'immigration, les musulmans. Il y a une certaine tranche politique qui en fait son comment dirais-je, son label de politique. Donc, tirer frapper sur les musulmans, frapper sur l'immigration. Et c'est depuis des années, on ne vit que de ça. Ici en France, aujourd'hui, il y a 2 tendances politiques. Il n'y a plus de gauche. Il y a Macron qui est là. On ne sait pas s'il est de gauche ou de droite. Et il y a le Front National. On va aller aux élections européennes. Vous allez voir, ils vont faire un score terrible. Et ces gens-là ne veulent pas de nous. Il faut le reconnaître. Donc, la France a un problème et l'Europe est en train de devenir extrême. En Italie, malgré que les Italiens ont dénoncé le franc CFA, mais c'est un gouvernement d'extrême droite. Et tant d'autres pays, nous voyons au Brésil un gouvernement d'extrême droite. Donc, le racisme et l'extrémisme est en train de prendre le pas sur l'humanité. Et qu'il faut que les grands pays de liberté disent non. La France était un grand pays de liberté. Et soit les États-Unis, c'était un grand pays de liberté qui défendait les libertés, qui dénonçait. Et aujourd'hui, si ce sont ces mêmes pays qui stigmatisent leur population, qui stigmatisent des gens avec qui vous n'avez pas la même culture, ou bien la même religion, ou bien la même peau, mais ça devient inquiétant. Tout à fait. Ça devient très inquiétant. Et là, c'est ça le grand problème. Oui. Maintenant, nous, on ne peut pas refaire le monde. On subit. Maintenant, il faut que les musulmans, partout où que vous soyez en Occident, vous soyez vigilants. Il faut la vigilance parce qu'il ne faut pas s'attendre que c'est l'État qui va venir vous protéger. Mais vous savez, quand on a affaire avec des gens qui sont fous, des gens que la vie humaine n'a pas d'importance, tu ne peux pas parer à ça. Ça, c'est des choses qu'il faut le reconnaître, que quelqu'un qui se lève avec une idée de tuer et de le montrer en direct, mais c'est des gens, et ce sont des choses que la police, les renseignements généraux et tout ça ne peuvent pas parer. C'est des choses très difficiles. Maintenant, c'est arrivé, c'est choquant. On a vu aussi, des musulmans rentrer dans des mosquées avec des bombes pour se faire exploser. Donc, c'est pas la première fois que des choses arrivent dans des mosquées. Comme l'a dit votre ami au Canada, il y a quelques années, on était tous choqués que les musulmans soient tués dans la mosquée. Et c'est quand même en vogue. Il faut maintenant voir, est-ce que c'est pas réellement quelque chose, un complot international? Comme on dit, il y a des clou-cloucans aux États-Unis, et il y a des gens qui pensent qu'il y a une suprématie blanche qui sont en train de développer ces thèses. Mais quand on est en France, on entend à la télévision certaines personnes, que je ne citerai pas le nom pour leur faire de la publicité, tu les connais, et certains philosophes, et tu vois, qui au vu, au su de tout le monde dans les plateaux de télé,
quelle France sommes-nous? En tout cas... Dans quelle France sommes-nous? Donc, c'était ça. Et puis bon, pour rebondir, Lamine, vous avez parlé de l'Afrique. Très vite. Hein? Vous avez parlé de l'Afrique, mais bon, il ne faut pas oublier le Soudan. On parle de l'Algérie, mais depuis 2 ou 3 mois, il y a des choses très graves qui se passent au Soudan. Le Soudan, avec son président, tout le monde a suivi l'histoire de Darfour, les morts qu'il y a eu. Tout le monde a suivi la sécession du Soudan du Sud et le Soudan arabe. Donc, ce même président soudanais est là et il y a une manifestation, même pas plus tard qu'hier, les gens manifestaient et l'Occident est derrière pour le faire partir. Donc, il faut très, 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 très faire attention au Soudan. Il y a l'Algérie, mais le Soudan aussi. Il faut qu'on en parle. Il se passe des choses très, très graves dans ce pays-là. Donc, c'était ça. Bon, comme tu dis, le football, vive l'OM. Espérons que l'OM ira gagner au PSG parce que l'OM est en train de faire une remontada. Gagner au PSG, il faut arrêter de rêver, là. Ah, mais tu sais, Lamine, tant que c'est le rêve qui fait vivre. Et donc, quand est allé battre le PSG au parc, donc en ce moment, sur un bon jour de Balotelli, c'est vrai qui peut sauver la situation, mais il faut y croire, hein, c'est le football. Hein. Le football c'est pas une science exacte. Il faut bouiller le maillot, et il faut les secouer. Paris, en ce moment, ils ne sont pas bien dans la tête, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est la surprise du chef, hein, que l'OM aille gagner au parc, c'est possible, il faut le faire, mais j'y crois, hein, il faut y croire, c'est le sport. Et l'équipe nationale du Sénégal, pour terminer, à Sadio Mané, vraiment, Sadio nous fait honneur. Mais vous savez, on parle de Cristiano Ronaldo qui a marqué 3 buts, tous les journaux du monde. Mais j'ai l'impression que nos joueurs africains, quand ils font des exploits, ils n'ont pas cette médiatisation. Sadio, le petit Africain, le petit Sénégalais, est en train à lui seul en ce moment de porter Liverpool. Et là, il a marqué un but d'une classe internationale au Bayern de Munich contre l'une des plus grandes équipes. Et Sadio n'a pas encore cette cote de popularité qu'il doit avoir. Et je pense que il faut quand même l'encourager et que j'ai dit là, on va à la Coupe d'Afrique. Il y a un match du Sénégal qui se joue à Thiès. Lamine, tu sais, depuis des années, je me suis battu pour le stade Assane Diouf. Aujourd'hui, on se retrouve à Dakar. Il n'y a pas de stade à Dakar. Le stade de Demba Diop est fermé. Le stade Assane Diouf, c'est Ablaye Wade qui l'avait détruit. Là, le stade de Léopold Sédar Senghor est fermé. Un pays comme le Sénégal, qui est classé numéro 1 FIFA en Afrique. Un pays qui a joué 2 Coupes du Monde. Et qu'aujourd'hui, notre équipe nationale va jouer à Thiès dans un stade de 8000 personnes. Le dernier match de qualification, qui devait être le match où tout le peuple sénégalais devait se réunir pour dire « Allez les Lions », on va le jouer à Thiès. 8000 spectateurs. Ça veut dire que sur le plan des infrastructures, on est en retard. Et que là, quand est-ce que le Sénégal aura la possibilité de jouer, d'organiser une Coupe d'Afrique? Quand est-ce? Tu soulèves un problème, mais ça, je pense qu'il nous faut une émission entière, parce que c'est vrai que les infrastructures aujourd'hui, il faudrait qu'on en parle encore une fois de plus au Sénégal. Voilà. En tout cas, merci grand pour ton intervention. Merci. Pape Diouf avait dit qu'il y avait des priorités. Le stade Assane Diouf, même le stade Léopold Sédar Senghor, c'était un champ de patates. Et tu vois, maintenant, on nous amène à Thiès, j'ai vu le gazon. Je prie pour que les joueurs ne se blessent pas. Et que, franchement, ce problème des infrastructures, il faut quand même... Il y a un gap à rattraper. Le Sénégal, un pays émergent, doit quand même, chaque ville, chaque région doit avoir un stade de minimum de 25 000 places et rénover les stades de Dakar. C'est ce qui fera de notre pays vraiment un pays sportif. Une capitale comme Dakar, où on ne peut plus organiser de matchs de football, accueillir notre équipe nationale
quand même, il y a des choses à revoir sur ce plan-là. Merci beaucoup, pour votre... Merci et bon dimanche à tous. Merci, bon samedi. Allez, au revoir. Merci. Allez, au revoir. Voilà donc, Richard, un tout petit peu une petite dédicace pour Momodou Ndiaye, vraiment, donc, qui adore la salsa, la bicicleta pour Momodou Ndiaye, notre patron de Diaspora deuxième mi-temps. Et puis Richard, on reviendra à l'antenne avec nos auditeurs. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. En la bicicleta, mi corazón, baila una gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son, en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son. Mamá sin que mamá, y mamá mira que muero, mamá mi que mala maya, mamá mira que me muero. Cansera, mamá si que mamá, y mamá mira que me muero, diga cansera, oye cansera, mamá, oye cansera, mamá, cansera, oye cansera, mamá si que mamá mira que me muero, cansera, oye cansera, oh cansera, oye cansera. Oye, mamá si que mamá mira que me muero, cansera, oye cansera, mira, oye, cansera, oye, cansera, oye. Voilà, donc les téléphones sonnent, en tout cas, désolé pour les attentes, voilà, il y a énormément d'attentes. Et puis Richard, donc on prend celui qui est en train d'attendre. C'est vrai que pour revenir un peu sur ce que Moïse disait, Sadio Mané est grand, bien sûr, il fait de grandes choses, il faudrait en parler, mais de là à le comparer pour le moment à Cristiano Ronaldo, non, il faut arrêter. Cristiano Ronaldo est vraiment au-dessus. Sadio Mané gagne le ballon d'or, je dirais même pas africain, ballon d'or, et après on parlera. Mais il fait de grandes choses. Mais Cristiano Ronaldo, non mais respect quoi. Voilà, eh bien on revient à l'antenne. Allô? Oui, allô? Ah oui, bonjour. Bonjour Lamine, nanga def? Waaw, Serigne Medoune, gëj nañ la dégg. waaye Lamine man daal benn grippe moo ma terrassé ba léegi bañ ma bàyyi. Ah déet waay, yàlla bu la grippe jàpp. waaw dama ne woon damay déglu mais il fallait que ma dugg. Tout à fait. pour présenter mes condoléances. mais déjà ñu ngi lay may wér, ñu ngi lay ñaanal wér gu bëri. amiin ak mbooloo mu jullit. donc il fallait que jàmbaar me présente mes condoléances à tous les musulmans du monde. Par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et que moi aussi, j'ai appelé à la vigilance de tous les amis et de tous les musulmans. Man, honnêtement, il y a une vidéo. Mais Lamine, je t'ai dit, il m'a fallu 2 secondes pour comprendre ce que c'était. Et wallahi, je l'ai effacé. Parce que c'était insoutenable. C'est insoutenable. Déjà, tabaski, je souffre. su du woon teg li ñu ko yàlla autorisé du ma ko fekkee fu ñuy reyee ay xar yu bëri à plus forte raison nit am bakkanam. Mais je partage aussi vision bi grand bi def à ce niveau. moo di que ni ñun rek ñoo mën a fajal suñu bopp suñu fulla ak suñu fayda et comme ni nga ko wax ñun aussi ñoo war a vigilant. xam fan la ñuy teg suñu tànk xam fan la ñuy dugg effectivement y a des fous y a des illuminés yoo xam ne ils rêvent tous du grand soir. Et que pour ñoom rey ay musulmans c'est comme des animaux yu ñuy égorger. Mais en tout cas ñi ci dee ñëpp yal na leen yàlla ak yonante bi xaare aljana. Amiin. Et je pense que suñu déggee li ñu l'islam wax on n'a pas de souci à se faire pour ñoom metti na nag
parce que ku nekkoon seen place wala ku sa nijaay wala sa papa wala sa rakk wala sa doom nekkoon seen place tey jii di nga am beneen attitude mais on ne peut que leur présenter nos condoléances les plus sincères et que yàlla xaare leen aljana. Amiin. Ma deuxième intervention, moi j'ai entendu Aziz là, ton ami, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt. Quelqu'un qui parle de son pays en connaissance de cause. Et que dafa am lu ñuy fàttali rek. Moo di que ni ñun amuñu chance. Moo di que l'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie parce que tey quand tu vois partout où il y a des ressources substantielles, ce sont ces peuples qui sont à la traîne. Ce sont ces peuples qui sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la chance d'avoir la trempe, d'avoir des hommes d'État dignes de ce qu'ils sont, c'est-à-dire déjà d'être africains, d'affirmer leur africanité et de pouvoir travailler pour leur peuple. À l'instar d'un Kamangé, comprendre Paul Kamangé, il s'est battu pour son peuple et que les résultats comptent. Et que Djambar, l'illustration la plus patente, m'a dit qu'il est sorti du système français. Changer langue bi. Jël deuxième langue indi ko anglais. Mais bi dara desul ludul francophonie, mbokam lañ fa tek. Pourquoi? Parce que fulla ak fayda mo koy maye. Par contre, il ne faut pas que le peuple algérien dort sur ses lauriers. Ça veut dire que Taïdi, les règles du jeu ne doivent pas être changées. Il y a des élections au mois d'avril. Ils doivent y aller avec ou sans Bouteflika. Avec ou sans Bouteflika, il ne faut pas qu'ils se laissent endormir. C'est pourquoi le fait qu'ils maintiennent la pression, c'est pourquoi le fait qu'ils continuent la lutte, moi je leur apporte tout mon soutien, et je leur dis que seule la lutte paye. Parce que je ne cesse de le dire, la souveraineté elle est détenue par le peuple. Et quand le peuple il se lève et que le peuple s'affirme, le peuple il gagne les combats. On ne perd que les combats qu'on ne mène pas. Il faut que nous, Africains, nous ramenions notre sort et entre nos mains et que ce ne sont pas ces valets de président, ces suppôts de président qui sont à la solde, tu vois, des Occidentaux pour préserver des intérêts de nous. Donc il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on s'entende et que la convergence, je te l'ai déjà dit, la convergence des luttes, elle est importante. Donc Aziza a fait un appel aux copains qui vont manifester demain et que ce sera une première et que ce sera un début peut-être pour un grand, pour quelque chose qui va naître par ailleurs. Tout à fait. Grand Moussa dafa wax nga ni ko que ni c'est pas le débat. Mais Djambar, je pense qu'on a un souci. Quand le Sénégal a 3 matchs d'envergure internationale, 3 matchs yoo xam ne bu ci nekk dafa am importance. Et ces 3 matchs, ils veulent les jouer à Lat Dior et qu'ils savent que c'est pas possible. Ça veut dire que Djambar, ça résume l'échec en termes d'infrastructure, en termes d'émergence bi nga xam ne moom la ñuy pomper, en termes de projet footballistique bi ñu am. Djambar, comment 3 matchs internationaux peuvent avoir à 3 jours d'intervalle sur un même terrain, sachant le gazon que c'est aujourd'hui? Ça veut dire qu'il va falloir que nous regardions les priorités. Quelles sont les priorités? Quel est le type de Sénégalais que nous voulons? Quel est le type de politique que nous voulons mettre en place? Quel est le type de développement que nous voulons mettre en place? Il va falloir que nous bayi wax ji, bayi fanforanat bi, bayi naxante bi te aller à l'essentiel. L'essentiel moy xam nga lan? Comment travailler pour que notre pays émerge? Comment travailler pour que notre pays se développe? Ben écoute, Medoun, avant que tu continues, samedi prochain, Inch'Allah, j'essaierai de faire une émission justement sur les questions que tu es en train de poser. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend du président de la République? Non, man, honnêtement, beaucoup de politique. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de samedi prochain. Maintenant, les élections sont faites, tout est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler nous tous, c'est vrai, pour parler des priorités. Ce qu'on attend, un président sincère, honnête, qui n'est imbu que par le développement de son pays, qui n'est imbu que par l'intérêt supérieur de la nation du Sénégal, qui n'est imbu que par l'avancée des fils et filles de ce pays, que nous bayi ñaan bi bayi sarax bi, trousser les manches, liggéey suñu dëkk mën nañ ko liggéey avec des ressources propres, loolu lañuy ñaan. En attendant ce débat, on ira. Pour terminer, dans le tontu grand bi, effectivement, on ne peut pas comparer Cristiano Ronaldo à Sadio Mané. Xam nga lutax? La Juventus prend 2-0. On chambre les joueurs. Ronaldo, il les regarde les yeux dans les yeux. Il les dit qu'au retour, vous allez en baver. Au retour, je vais vous le faire regretter. Et au retour, il les fait regretter. Djambarman, c'est ça que je veux d'un joueur. Un joueur, c'est quelqu'un qui, quand tu es au dos au mur,
que tu te réveilles, que tu te lèves et que tu fasses la différence. Pour moi, c'est ça la grandeur de Cristiano Ronaldo. Et pour moi, ça n'a pas de pareil, ça n'a pas d'égal. Man, faut vraiment yam. En tout cas, je te remercie et puis je vous remercie à vous tous. Yo werga. Non, jàmbaar su ma wéroon kon dina demee neneen mais xam nga lan la ma wax la ko nag dina may gars yi lu ñu wax mais depuis élection yi ba léegi dama feebar. non mais xam naa la. waaw depuis élection yi ba léegi dama feebar mais yàlla baax na. mais dara day baax allez ça va ciao merci. Voilà, donc, oui, Richard, c'est Médoune et il est malade. Tu t'imagines s'il n'était pas malade? Alors là, bon, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver un peu les panélistes. C'est vrai que depuis les élections qui sont finies, certains panélistes ont disparu de la circulation. J'entends plus personne. Voilà, et juste encore pour revenir sur Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quand l'équipe nationale du Portugal a un problème, à lui tout seul, il règle tous les problèmes. Maintenant, si vous pensez que c'est la même chose au Sénégal, moi j'ai un souci. Sadio Mané, il est extraordinaire à Liverpool. Et en équipe nationale du Sénégal, on attend toujours les exploits. On a vu la Coupe du Monde, le fameux débat, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Je pense que si c'était Cristiano Ronaldo, il ne tombe pas, il met le but. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. On a d'excellents footballeurs, on a de grands footballeurs. Sadio Mané, les Kouyaté, tout ça. Voilà, les libéraux de Naples, là. Voilà, donc Koulibaly, voilà, ils sont excellents. Mais de grâce, ce que vous faites dans vos clubs, mais faites-le en équipe nationale. Mouillez le maillot jusqu'au bout. L'autre jour, j'étais tenté de dire que Sadio Mané est en train de réaliser des choses que El Hadji Diouf ne fait pas. Sauf que je me suis arrêté très rapidement. On peut critiquer tout sur El Hadji Diouf, on peut dire tout sur El Hadji Diouf, mais il n'y a pas plus patriote que El Hadji Diouf. Il est prêt à mouiller le maillot jusqu'au bout pour l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça, cette fibre-là, qu'on ne retrouve pas encore chez ces jeunes-là. Et j'espère que ça va venir. Richard, il me faut de l'eau. Hein. Mais bon, on prend l'auditeur d'abord. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Lamine, c'est Khadim Ndoye de Bordeaux. Oh là là, Khadim Ndoye de Bordeaux, un vrai revenant. Exactement, comment il va mon ami? Ça va, naka Bordeaux? Waa Bordeaux ñu ngi ci jàmm, ñu ngi lay nuyu. Ah ben ça va, ça fait plaisir de t'avoir à l'antenne, ñu ngi lay déglu. Ça va bien. Bien. Merci Lamine. Mais déjà, félicitations pour votre victoire. Parce que tu es la tête de Benno Bokk Yakaar à Bordeaux. Merci encore, c'est une très belle victoire et aussi une victoire pour tous les Sénégalais. Parce que les élections se sont organisées dans des bonnes conditions, acceptées par tous, même s'il y avait des critiques pour que le ministre de l'Intérieur actuel, Aliou Ngouille Ndiaye, conduise les élections. Mais ça s'est passé et les gens sont allés aux urnes, on a voté. Accepté par tous, tu vas pas créer un débat, accepté par tous. Hein? C'est-à-dire que, tu sais, les gens ils contesteront toujours, ça on ne peut pas le empêcher. C'est la vie qui est ainsi faite. Maintenant, il n'y a pas eu de marche contre le ministre de l'Intérieur pour l'organisation des élections. En tout cas, on est allé jusqu'au bout du processus et que les élections se sont déroulées, les candidats ont déposé leur candidature. Donc on a eu 5 candidats, les élections se sont bien déroulées. Et d'ailleurs, pour la proclamation des résultats, il n'y a même pas eu de recours. En tout cas, tous les belligérants, il n'y en a personne qui a demandé un recours pour l'annulation des élections, ni pour protester officiellement auprès des institutions sénégalaises que ces élections ne se sont pas déroulées dans les règles de l'art. Donc maintenant que le président de la République, Macky Sall, est réélu pour ce deuxième mandat, je pense que l'appel au dialogue qu'il a fait, c'est quelque chose de responsable, parce qu'on doit se retrouver autour des valeurs pour l'intérêt du Sénégal. Et je pense qu'il a fait cette démarche. Maintenant, ceux qui veulent s'opposer pour s'opposer, ils s'opposeront toujours. Je sais que le président ou qui que ce soit ne peut pas avoir 100% de satisfaction. Donc ça, on l'a déjà intégré dans nos processus. Maintenant, ça n'empêche pas que les Sénégalais, le pays Sénégal, soit sous la responsabilité d'un responsable qui est le président de la République, et ça, on n'y reviendra pas. En tout cas, on ne va pas refaire ces élections. C'est pour cela, je trouve déplorable que des gens encore continuent de marcher. Par exemple, j'ai entendu dire tout à l'heure à une dame que demain, il va marcher sur la Canebière. Quand même, au Sénégal, même, on ne voit plus de marche, donc il ne faut pas qu'ils gâchent les dimanches, en fait, le repos dominical des Marseillais
pour décrier la démocratie sénégalaise. Mais ils ont le droit de marcher quand même, non? Ah, ils ont le droit, je dis bien qu'ils ont le droit, mais ça ne sert à rien parce que, in fine, on ne reviendra pas sur ces élections. Ça, je pense que personne n'en doute, donc il ne faut pas qu'ils gâchent les repos dominicaux de ces citoyens marseillais. Bon, ça va, la pique est lancée. Voilà, donc qui ont le mérite aussi d'avoir leur dimanche, malgré les samedis mouvementés. Les Médoune voir tout à l'heure, concernant que l'Afrique est mal partie. Non, je pense qu'il faut faire confiance à nos responsables d'aujourd'hui, et c'est les responsables que nous méritons, que nous avons au pouvoir. Donc il n'y a pas de hasard. Maintenant, si ces gens-là ne nous satisfont pas, ben c'est désolant, c'est nous qui les avons choisis, suivant le processus qui est en cours. Donc il faut qu'on l'accepte et qu'on les encourage. Il y en a un qui a parlé du 3e mandat, de la rétroactivité de la loi. C'est moi. Voilà, c'est toi-même, exactement, mon cher Lamine. Ça n'a pas changé, c'est bon ça. Oui. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'on a fait un référendum. Un référendum, c'était pour modifier la Constitution, pour que dans le futur, on puisse avoir que 2 mandats renouvelables une fois, et des mandats de 5 ans. Donc ça n'a rien à voir avec le mandat précédent des 7 ans de Macky Sall. Ça, c'est une autre loi, donc il n'y a pas de souci dessus. Si Macky Sall fait le boulot comme l'attendent les Sénégalais, il n'aura aucune difficulté pour que les Sénégalais le conduisent pour un 2e mandat de 5 ans et forcément pour un 3e mandat présidentiel. Oui, attention. C'est vrai que, comme je disais, vous avez commencé à lancer les ballons de sonde. Intellectuel comme tu es, je sais que si tu le dis, tu te bases sur certaines choses et ça se discute aussi en haut de la sphère. Et donc, on va vers un 3e mandat, on le sent. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macky Sall n'a eu aucune difficulté pour être réélu à sa 2e candidature au Sénégal, avec des démarches de progression. On a même vu certains départements à 93%. Donc, ce qui veut dire qu'il a très bien fait son boulot. Maintenant, les Sénégalais sont consciencieux de ce qui se passe et des réalités et des évolutions économiques et sociétales qui se passent au Sénégal. Ils n'ont aucun problème dessus. Maintenant, donc, vous, en tant qu'intellectuel, allez, quand on va être un petit intellectuel. Non, un bon, en tout cas, un bon. Voilà. Oui. Quand on dit que nul ne peut faire 2 mandats successifs, où on ne parle ni de 7 ni de 5 ans, donc pour vous, cette phrase-là, ce n'est pas la Bible en tout cas pour nous. Oui. Nul ne peut faire 2 mandats successifs, alors que le président est en train de faire son 2e mandat successivement. Non, c'est-à-dire que 2 mandats successifs, c'est à partir du moment que la loi a été votée. Ah, vous êtes trop intelligent. Si on dit la rétroactivité, c'est pour ne pas revenir et juger le passé. Parce que le passé, de toute façon, on ne peut pas le corriger. Donc ce qui est passé est passé. C'est l'avenir que nous nous projetons et les choses que nous faisons du présent. Maintenant, nul ne peut faire 2 mandats successifs à partir du moment où la loi a été votée et actée, que dans le processus sénégalais, cette loi existe et est en vigueur. Donc, si on fait plus de 2 mandats à partir que la loi existe, là, il y aura violation de la loi. Maintenant, Macky, quand il était élu sous son mandat de 7 ans, cette loi ne parlait pas de la rétroactivité et ne parlait pas aussi de limitation de mandat sur 1 ou 2 ou 3 fois. Il n'y avait pas de limitation. Et donc, Macky Sall est en droit, s'il travaille bien, en tout cas, moi je suis du Parti socialiste sénégalais et notre compagnonnage depuis 2012 n'a souffert d'aucune embûche, et la clairvoyance de notre secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, a révélé qu'il avait une très bonne stratégie, parce que des militants socialistes qui étaient partis contester ce compagnonnage sont revenus même pour pouvoir ressoutenir Macky. En tout cas, Khadim, voilà. Donc on a compris. Moi, ce que je fais, Khadim, oui. Je sais que tu as aussi des choses à dire. Je te demande si tu peux revenir samedi prochain. Avec plaisir. Voilà, donc on parlera justement de ce qu'on attend du président de la République. Et vous êtes en train d'appuyer, toi, comme Sitor Ndour, comme les autres, que le 3e mandat donc, va être mis en place. Je le sais, le tripatouillage constitutionnel, il est là. Et 5 ans, c'est trop court. Et donc, je sais que soit vous êtes en train de nous divertir pour encore une fois de plus, parce que ça, c'est aussi l'avance du président Macky Sall. Il divertit les gens sur des, excusez-moi, des futilités, et après, lui, ça lui permet de bien asseoir en tout cas son avenir. Donc, reviens samedi prochain et on parlera exclusivement de ça. Ça marche. Merci beaucoup pour ton invitation. Et on salue tous les auditeurs et auditrices, Richard, ton ami, et passe le bonjour à tous les Marseillais qui vous écoutent. Merci beaucoup, Khadim, et bien des choses au Bordelais. Merci encore. Allez, au revoir. Au revoir, bon week-end, merci.
Merci. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Ben, ce sera le dernier auditeur. Hein. Allô, allô? Oui, Lamine. Oui. Ça va. yow bu dëgër boobu ko grand njóogu la. Lamine gaañ bi waroo koon jël quoi turam bi rek moo neex xaadim lu tudd parce que man mais mës nga gis lébu boo xamante ni il est intelligent c'est pas des insultes ah. waaw mës nga gis lébu boo xamante ni il est intelligent nga ne ma intellectuel la. non attends xaaral rek ma wax la quoi xoolal yaa ngi tibb. Attention, une minute moo la dese de Diogo, une minute moo la dese. non ma tax ma bëgg a gaawantu xoolal yaa ngi tibb sa gémmiñ lekk ko loolu yaa ngi saxee mu ngi tibbaat beneen téye loolu gars yi dañuy ngi tibb nañ de. mais tibb nañu mais xoolal ñi ngi koy doog a fal la waaye te faluñu ko sax. xam nga. mais dama bëggoon wuyu rek grand Moussa quoi waxal Moussa nga ni ko. tabax nañu arène fële nanga tudd bu bëri. les luttes nga ni ko am nañu aussi arena tabax na gars yi nee nañ tabax nañu arena. bon wala dégg bu baax. léegi tabax nañu arena am nañu aussi kii fi lamb yi fi gars yi di bëree quoi mbëri. waaw nañ ko. mais xam nga c'est dommage il marche sur la tête quoi. Lamine suñu gouvernement bi marche sur la tête xool gars yi muy wax léegi rek naan troisième mandat il a pas honte de dire ça. Bon, ça va, grand Diogo. Je sais que tu as attendu longtemps. Mais moi, tabax nañu aussi benn fii fële ci corniche bi fu ñuy pour affaire poisson yi quoi usine de poisson. Mais c'est des priorités, non? Non, du tout. Géej gi amatul jën. Bon, écoute, Diogo, on va faire... Diogo, déglu may waay. Voilà, on va faire une chose. L'émission est finie. Etienne est là, il me met la pression grave. Écoute, samedi prochain, arrête de m'appeler à la dernière seconde de l'émission. Voilà, donc demain on se voit, mais appelle-moi début d'émission, samedi prochain, je te prends. On va... Bon, ben ça va, donc on discutera ensemble. Bon, ça va grave. Bonne fête samedi prochain. Allez, jaajëf waay. Merci. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vrai que j'étais assez triste en venant à l'émission. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo de la tuerie sur la Nouvelle-Zélande, vraiment, j'étais très triste. Mais quand je vous retrouve, quand je retrouve les auditeurs, voilà, ça donne du baume au cœur. En tout cas, merci vraiment d'être là. Merci vraiment avec vos débats, vos discussions. Ça nous permet toujours, Richard, d'être toujours motivés pour être avec nos auditeurs. Etienne, comme d'habitude, je m'excuse de te prendre toujours 2 à 3 minutes. Voilà, mais un jour je te le paierai, ça c'est sûr. Je finirai un jour à 12h20. C'est sûr, c'est cher, oui. Voilà, donc... Et surtout, n'oublie pas de venir à l'Assemblée Générale la semaine prochaine à 14h. Mais tu sais que je suis toujours présent, moi. Je suis toujours présent à l'Assemblée Générale de la radio et j'y serai. Et à la marche du climat cet après-midi. Tu es là aussi? Mais je suis toujours là. Je suis là aujourd'hui, je serai là demain, après-demain. Voilà, moi je suis là pour vous. Quand le peuple a besoin de moi, comme disait Nicolas Sarkozy, je suis là. Non, mort de rire quoi. Voilà, comme quoi qu'il n'y a que lui qui existe, donc le peuple a besoin de lui. Non, bon, vous savez que c'est tout simplement une boutade. Et puis donc Richard, je te dis à samedi prochain. À samedi prochain, Amine. Voilà, et j'ai même pas eu une phrase de fin d'émission. Mais écoutez, si aujourd'hui il fait très beau à Marseille, je vois tout le monde en t-shirt, eh bien profitez-en. Et puis, bon week-end.